Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau Crypto Actu. Commençons par regarder le marché aujourd'hui. Que s'est-il passé hier? Eh bien, pas grand chose, hein. On a juste fait une petite chute bien brutale, là où on est allé tâtonner les 31 000 $, ce qui est pas forcément génial, mais bon. On n'a pas trop idée de là où va le marché, en vrai on a passé la death cross il n'y a pas si longtemps que ça, et il y a plein de questions qui se posent, est-ce qu'on est en bear market, est-ce qu'on n'est pas en bear market? Bref, c'est le doute dans la tête de pas mal de personnes. Concrètement, il y a plusieurs façons de le voir. Si tu es un trader, tu peux voir des opportunités, simplement parce que n'importe quelle volatilité est bonne à prendre. Par contre, si tu es plutôt du côté des investisseurs qui visent le long terme, eh bien là, franchement, tu n'as absolument rien à craindre. Tant que tu n'es pas là à paniquer parce que tu investis de l'argent que tu ne pouvais pas investir, bah clairement, tu t'en fiches que là, maintenant, tout de suite, le prix du Bitcoin soit à 33 000, alors que tu cherches une sortie à 100 000. La sortie à 100 000, elle s'est pas encore présentée, elle se présentera que bien plus tard. Donc on s'en fiche là maintenant tout de suite. Ton argent tu le récupéreras un jour, mais pas tout de suite. C'est comme ça que ça fonctionne et peut-être qu'on est dans un bear market et peut-être qu'il faudra attendre 3-4 ans. Mais en tout cas, ce que tu peux être sûr, quasiment sûr en tout cas, c'est que tu trouveras un point de sortie plus élevé que ton point d'entrée. C'est toujours arrivé dans les crypto-monnaies, surtout dans le Bitcoin, et donc si j'étais toi, je m'en ferais pas plus que ça. Continue d'investir un petit peu tout le temps et puis tout va bien se passer. Ah oui, il faut que je précise parce que je l'ai jamais dit, hein. Mais les gars, ce que je raconte là, c'est mon propre opinion, hein. C'est moi qui parle sur sa chaîne. Et donc c'est pas un avis financier ou quoi, je suis pas de Wall Street, je suis pas de l'AMF, je suis de rien du tout, je suis juste un mec qui s'intéresse aux crypto-monnaies depuis assez longtemps pour pouvoir en discuter de façon assez libre sur sa chaîne YouTube. Voilà, ne prenez pas pour ce que je ne suis pas. Merci. Alors les gars, celle-là j'avais pas vu venir. En France, effectivement, en France, on a peut-être notre premier gros Ponzi qui existe depuis quelques années et qui a pigeonné 4500 victimes avec 60 millions d'euros qui ont disparu. Pour être honnête, ils ont été réinitialisés par Binance selon le PDG. Alors bon, tu me diras, moi je connais pas de bouton réinitialiser, il n'y a pas de bouton rouge à siphonner la caisse quand je vais sur mon compte Binance, mais c'est un détail. A priori, la personne n'avait qu'un seul compte Binance pour gérer tous les fonds. Il y avait 30 personnes dans la société, mais les traders se sont jamais dit que trader avec 10 $ à la place de 40 millions de dollars, c'est un peu douteux quand même, les mecs. Arrêtez, déconnez pas, enfin, on voit les chiffres. Et le portfolio, a priori, eh bien, est dans le rouge depuis fin mars, alors que personne s'est inquiété plus que ça, alors que maintenant on est en juin, enfin, je sais pas. Genre, t'as un portfolio, c'est ton taf quand même de trader des cryptos, et tu regardes pas ton portfolio tous les jours. Enfin, les gars, c'est un peu gros quand même cette histoire, hein. Moi, je me pose quand même 2-3 questions. D'autant plus que les mecs qui avaient investi dedans, ils ont continué à recevoir des bilans tous les mois. Et les gars, comment vous pouvez recevoir des bilans s'il n'y a pas de thunes? Enfin, je sais pas, cette histoire-là est quand même ultra intéressante parce qu'elle permet de se remettre en conséquence et surtout d'avoir un autre point de vue qui est vraiment différent. Enfin, un autre point de vue, j'abuse, mais ça permet surtout de faire un gros rappel aux gens que si tu n'as pas tes clés, si ce ne sont pas les clés de ton wallet, eh ben ta thune, elle est pas à toi. Faut que ça s'imprime, les mecs. Si vous n'avez pas les clés de vos wallets, votre thune n'est pas à vous. La thune, elle est à Binance, elle est à votre banque, elle est à je sais pas qui, mais si tu n'as pas les clés de tes wallets, ton argent n'est pas à toi, on peut te le dérober ultra facilement. Binance, c'est pas des enfants de cœur, les gars, calmez-vous. Binance, je suis sûr qu'à un moment, il va y avoir une couille avec Binance et il y aura des législations qui vont faire en sorte que tu pourras pas récupérer comme tu veux ta thune de Binance. Les mecs, si vous voulez être safe, c'est mon avis à moi encore une fois, et c'est quelque chose qui a été validé avec le temps quand même, c'est que tu mets ton argent sur Binance, tu achètes, et tu fais un virement sur ton Trésor ou sur ton Ledger ou n'importe quel autre hardware wallet sur lequel tu gardes tous tes fonds. Ça, c'est la méthode la plus safe pour gérer tes fonds et pour être sûr qu'ils soient en lieu sûr, pour qu'il ne se passe absolument rien avec tes fonds et pour qu'ils ne bougent pas. Si tu fais ça, tu peux les laisser pendant 10 ans, tes fonds ne bougeront pas, ils sont sécurisés par ton hardware wallet. C'est vraiment la méthode la plus sécurisée qui existe aujourd'hui pour stocker tes crypto-monnaies. Ne fais pas confiance à une plateforme, ne fais pas confiance à n'importe quel autre tiers de confiance, triple guillemets. Ce sont des gens qui peuvent t'arnaquer, ce sont des gens qui peuvent t'avoir, et surtout, tu n'as pas accès à ces clés.
tu ne peux pas voir les fonds, tu ne sais pas où sont les fonds, tu ne sais pas ce qui se passe avec ces fonds-là. Il peut se passer plein de choses, c'est obscur, tout ça, on n'aime pas. La sécurité, c'est d'avoir tes clés, la sécurité, c'est de maîtriser tes clés. Not your keys, not your crypto. C'est une phrase qu'il faut vraiment retenir et c'est ultra important. Les gens là, je te garantis qu'ils ont appris ça de la façon la plus dure qui soit, parce que se rendre compte que ton portefeuille s'est fait vider, siphonner comme ça en claquant des doigts, c'est quelque chose qui fait très mal. Surtout si tu as investi tout là-dedans et que tu n'as pas diversifié. Là, tu dois te dire, merde, quand même, ça craint. Donc les gars, diversifiez, hein, c'est une règle de base, et surtout, investissez uniquement ce que vous pouvez perdre. C'est une deuxième règle de base. Et la troisième, parce que je pense que c'est les trois règles les plus importantes, c'est not your keys, not your crypto. Je plaisante pas là-dessus. Si tu as investi dans quelque chose et que ce ne sont pas tes clés, récupère ton argent, mets-les dans un ledger, mets-les dans un trésor, ou alors dans un valet de papier si tu ne fais pas confiance à ces compagnies, mais fais-le de telle sorte à ce que tu n'aies aucun problème par la suite et à ce que tes fonds soient safe. Si tu n'imagines pas, juste sur un coup comme ça, un coup de malheur, combien d'années tu peux perdre de ta vie à avoir travaillé, à avoir mis de l'argent de côté, que tu ne récupéreras jamais simplement parce que tu as fait une erreur à la con de ne pas mettre ton argent sur quelque chose sur lequel tu as tes clés, donc tu as ton argent. Je sais, ça fait un moment que je discute là-dessus, mais les gars, vraiment, je suis sérieux là-dessus. Hein. Ce serait vraiment dommage de se faire avoir là-dessus. Alors qu'il y a des solutions qui existent, il y a des trucs à faire pour ne pas se faire avoir. Et vraiment, faites-les, réfléchissez. On a une autre banque qui suit exactement la même stratégie que les petits Chinois. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont en train de développer donc leur propre monnaie numérique. C'est la Banque d'Israël, donc ils veulent développer le shekel numérique. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont discréditer le Bitcoin, qui est un pyramide scam, un Ponzi. Ah oui, c'est facile à dire, surtout quand ça sert ton intérêt, hein, c'est clair. Non, concrètement, il y a quasiment toutes les banques qui sont en train d'y réfléchir, qui sont en train de se poser la question. En fait, les cryptos, c'est quand même pas mal, hein. Bon, Bitcoin, c'est pas cool parce que c'est décentralisé, mais concrètement, les cryptos, les stablecoins, là, ce qu'ils nous ont montré avec tout ça, ouais, c'est quand même pas déconnant d'avoir une monnaie qui fonctionne comme ça, qui est totalement traçable, et donc on peut savoir exactement là où va chaque centime qu'on dépose et qu'on donne, ce qui peut être plutôt cool pour tracer les gens, hein, on va pas se mentir. C'est quand même plutôt bien pratique, en plus les transactions sont quasiment instantanées, bref. Ils sont tous en train de se dire que effectivement les crypto-monnaies, notamment les stablecoins, ça représente quand même une super solution et qu'il y a pas mal d'applications par rapport à ça. Et c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus avec, je pense, énormément de pays qui vont continuer à développer leur propre monnaie numérique. Alors, le gros combat qu'il va y avoir, c'est entre toutes ces monnaies numériques et le Bitcoin. Concrètement, pour moi, le Bitcoin ne peut pas mourir même contre toutes ces monnaies-là, tout simplement parce que le Bitcoin est totalement décentralisé comparé à ces monnaies qui ont, pour principe de base, d'être centralisées et d'appartenir à une banque centrale. Ce qui est contre le principe du Bitcoin, là où chacun, en fait, détient à 100% son argent et là où personne n'a le droit de vie ou de mort sur son argent, ce qui est le principe de base du fonctionnement des crypto-monnaies. Bon, j'ai pas d'article pour illustrer ça, mais ce qu'on a vu il y a pas longtemps, c'était que la Chine avait bloqué le mining, hein. Effectivement, donc la Chine est plus trop pour que les gens y minent chez eux, hein, les bitcoins et tout ça. Alors pourquoi ils jouent ça? Tout simplement parce que si les gens ne peuvent plus miner du Bitcoin, et eux ils pensent à court terme que effectivement ça va baisser le prix du Bitcoin. Sauf qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est surtout que les gens qui minent du Bitcoin, ils vont se déplacer, ils vont sortir de la Chine. Et ça peut être plutôt bien, pour plusieurs raisons. Déjà, ça va augmenter la décentralisation, ce qui est plutôt cool. Ça veut dire que si la Chine décide de bloquer tous les mineurs, en fait, ça représentera moins de mineurs au total, et il risque d'y avoir moins de soucis qui peuvent arriver. Ce qui est plutôt déjà bien pour l'ensemble des cryptos. Ensuite, une autre chose, c'est qu'en Chine, il n'y a pas forcément beaucoup d'utilisation d'énergie verte, comme on le sait. La Chine, c'est les centrales au charbon pour produire de l'électricité, c'est ces nuages bien noirs, bien flippants, qui se baladent au-dessus des villes, bref, c'est pas ouf là-bas. Contre, n'importe quel Chinois, en fait, qui avait toutes ces machines de mining, il a dû se dire, mais écoute, si eux ils me bloquent, si mon gouvernement me bloque, pourquoi je délocaliserai pas et j'irai pas dans un pays, dans un endroit dans lequel, en fait, je peux faire mon mining de façon tranquille et en plus je pourrais peut-être utiliser de l'énergie moins chère, de l'énergie verte.
Et ben ça c'est une transition qui est en train de s'opérer en ce moment, là où il se pourrait bien que une partie de ces Chinois qui soient bloqués avec le mining, eh bien sont en train de se déplacer, en train de déplacer tout leur attirail pour faire du mining et pour aller plutôt vers les États-Unis, par exemple vers Miami me semble, qui autorisent plutôt le mining et qui sont plutôt pour vers là-bas, et dans plein d'autres pays qui sont pour et qui produisent de l'énergie verte, ce qui pourrait effectivement donc rendre le Bitcoin plus vert et ce qui pourrait jouer en faveur de Tesla qui réaccepte de nouveau le Bitcoin. Bien que ce soit pas un indicateur majeur, ça peut toujours jouer en faveur de tous ces gens-là qui veulent continuer de miner du Bitcoin. Les institutions qui sont dans le doute et a priori qui sont plutôt du côté du bear market en vendant directement donc ce qu'ils ont, ce serait la plus grosse vente depuis février 2018, ce qui représente quand même une sacrée période. Bon, comme on sait, le Bitcoin c'est quelque chose de volatile, c'est quelque chose qui bouge à la hausse comme à la baisse, on va pas se mentir, on le sait, on est au courant, on est dedans, on le vit tous les jours. Alors, il y a eu une grosse chute au niveau des altcoins sur la journée, dont je n'ai même pas parlé dans l'intro, ce qui est un petit peu dommage, j'aurais peut-être dû le faire. C'est quelque chose d'assez fréquent, encore une fois. Je veux dire, on sait dans quoi on met les pattes, on sait qu'on est dans un univers qui est extrêmement volatile, et c'est pour cette raison même que si tu es dans les crypto-monnaies, c'est peut-être pour ça que t'as pas investi dans des trucs qui sont beaucoup plus safe. Je veux dire, t'as pas investi dans un PEL, t'as probablement pas d'actions, ou peut-être que t'as des actions chez Tesla, je ne sais pas, ou dans d'autres boîtes qui sont vraiment technologiques. Mais concrètement, si on est dans les cryptos, c'est aussi parce qu'on a une certaine tendance à aimer ce risque et à aimer ces pourcentages qui varient. Je veux dire, au bout d'un moment, on sait qu'on peut faire moins 20% pendant 5 jours d'affilée. C'est quelque chose qui peut arriver. C'est quelque chose qui est déjà arrivé et c'est quelque chose qui n'est pas si choquant que ça. Je veux dire, au bout d'un moment, tu les as vus. Au bout d'un moment, tu es passé par un bear market là où tu as perdu 90% de ton argent pendant 4 ans et après tu te rends compte que au final il suffit d'un bull market et ça repart et t'es plus à moins 90% mais t'es en bénéfice. Il suffit tout simplement d'être dans ces situations là où tu te rends compte que c'est pas si dramatique que ça et la volatilité c'est quelque chose qui est temporaire, sachant que la tendance est plutôt à la hausse vers le long terme. Si tu fais confiance à la technologie, si tu sais que les fondamentaux sont solides derrière, franchement il n'y a pas grand chose à s'inquiéter par rapport à ça. Après, ce sont des schémas qu'on a vu assez souvent jouer. Je veux dire, là, donc, on va regarder juste le cours vite fait, parce que je l'ai pas fait en début de vidéo, et j'ai pas parlé de tous ces altcoins qui ont pris de nouveau un bon coup dans la gueule, on va pas se mentir. Moins 12, moins 15, moins 20, moins quasiment 30% pour le Dogecoin. Alors, on va pas se mentir, moi ça m'arrange bien, le Dogecoin, je suis pas plus fan que ça, mais bon. Tous ces altcoins qui sont en train de s'effondrer, et encore que, je trouve que c'est pas si horrible que ça aurait pu être largement pire, qui sont en train de prendre des moins 15, des moins 20%, au final, c'est un petit peu normal. Comment te dire que le cycle original, c'est Bitcoin qui prend de la valeur, Bitcoin qui donne de la valeur à Ethereum, Ethereum qui donne de la valeur aux altcoins, c'est comme ça que ça fonctionne. Là maintenant, on est dans l'autre sens. Bitcoin perd de la valeur, les altcoins perdent de la valeur, les altcoins envoient de la valeur à Ethereum, Ethereum envoie de la valeur à Bitcoin. C'est comme ça que ça fonctionne, on le sait, on est conscient des risques qu'on prend. Je veux dire, c'est pas pour ça que je vais me dépositionner des différentes positions que j'ai sur les altcoins. J'ai quasiment pas de position sur le Bitcoin, ni sur Ethereum, tout simplement parce que je pense qu'il y a d'autres projets qui sont beaucoup plus porteurs, certes qui sont plus risqués, mais qui sont plus porteurs, qui ont un futur qui peut être beaucoup plus intéressant que simplement Bitcoin. Je pense notamment à Cardano avec toute la décentralisation derrière et surtout avec le système de Proof of Stake qui est déjà fonctionnel. Il leur suffit de rajouter les smart contracts qui devraient venir dans les mois à venir et ils auront une blockchain qui pourrait carrément contrer Ethereum. Je pense à Polkadot qui est déjà fonctionnel, qui est un Cardano fonctionnel. Je pense à Solana qui est un petit peu plus bas, qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on a vu avec Binance, donc la Binance Smart Chain, qui d'ailleurs est toujours en bonne position, la Binance Smart Chain. Le seul souci avec eux, c'est qu'ils sont pas décentralisés, mais évidemment centralisés. Voilà, ça peut être un souci par rapport à pas mal de personnes. Il y a Matic, qui j'ai mis quelques réserves par rapport à Matic, on pourrait en faire une vidéo totalement dédiée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a plus bas? On a AVE, qui a pris une sacrée chute, on va pas se mentir, qui passe à 210$ de nouveau, moins 20%, ça pique un petit peu si tu as investi il y a pas longtemps. AVE qui permet quand même pas mal de choses, notamment avec des transactions
Des transactions qui te permettent en fait de prêter ton argent pour gagner des intérêts dessus, ton argent sous forme de crypto, et après de réemprunter derrière, ce qui a plein d'utilités. Ça te permet tout simplement de te passer d'une banque pour faire des prêts et des emprunts, ce qui est plutôt cool, hein, concrètement, parce que jusqu'à présent, tu avais obligatoirement besoin d'une banque, mais avec AAVE, tu n'en as plus besoin. Tu peux prêter ton argent sous forme de Bitcoin et tu peux récupérer par exemple des stablecoins derrière, ce qui est vraiment très intéressant en fonction de ce que tu as envie de faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais, j'en parle assez souvent, hein, mais on a Phantom derrière, qui était en très bonne position et qui est toujours en très bonne position. Phantom qui est un Cardano fonctionnel, hein, il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Projet que je suis fortement, tout simplement parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a pas mal de boîtes dessus qui sont en train de construire, enfin de boîtes d'exchange. Je pense notamment à SpiritSwap et à SpookySwap qui ramènent énormément de valeur à l'écosystème et qui font des choses très très intéressantes. Après, on a plein d'autres projets qui existent et qui permettent de faire des choses plutôt cool dans lesquels je me suis pas forcément plus basé dessus. Par exemple, BAT, hein, le BAT token, qui est très intéressant, qui fonctionne sous la forme du logiciel Brave, qui est un navigateur web, un petit peu comme Chrome, qui est basé dessus d'ailleurs, et qui te permet d'être rémunéré quand tu regardes des publicités sur Chrome, ce qui est très intéressant. D'ailleurs, je mettrai un lien si tu veux sponsoriser un petit peu la chaîne YouTube. Eh bien, il te suffira de partager un petit peu tous les mois donc les frais que tu génères grâce à Brave. Brave, le navigateur du Basic Attention Token. Et avec ça, en fait, tu pourras faire tourner un petit peu la chaîne et tu pourras participer. Si c'est le cas, en tout cas, je te remercie tout simplement parce que c'est ça ce qui va permettre d'investir dans un microphone de qualité supérieure. C'est d'ailleurs un achat que j'ai déjà effectué, hein, tout simplement parce que c'est pas possible de tourner avec le microphone actuel et je pense que la qualité sonore s'en ressent. Donc c'est quelque chose que j'ai envie d'améliorer, c'est quelque chose que tu pourras remarquer au courant des prochaines semaines, là où le nouveau micro devrait arriver. Bref, il se passe pas mal de choses au niveau de l'actualité des cryptos en ce moment. Les gens sont pas forcément positifs par rapport à tout ce qui se passe, ce que je peux comprendre. Mais franchement, moi à long terme, je ne vois rien que du positif. À court terme, c'est clair, on va de nouveau avoir de la volatilité, il peut de nouveau se passer plein de choses. Mais à long terme, je suis plutôt positif. Dans tous les cas, on est là pour le long terme, on est là pour ce qui va se passer dans quelques années et pas ce qui va se passer là maintenant tout de suite. Là où on est effectivement dans une phase qui est un petit peu plus complexe, dans laquelle les gens ont plein de doutes, ce que je peux comprendre totalement, hein. Écoute, c'est normal, tu perds de l'argent, tu peux avoir des doutes. Mais bon, sur le futur, je pense que tout ça est positif, qu'on avait besoin de redescendre parce qu'on était monté trop haut, alors que les fondamentaux, au final, ils n'ont pas bougé, et on était vraiment dans la spéculation avec le Bitcoin à 65K, ce qui était totalement délire. Voilà donc pour l'analyse de la journée, pour les petits mots de la journée. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi ce Crypto Actu. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien surtout, n'oublie pas et pense à t'abonner. Parce que comme ça, tu pourras voir les nouvelles vidéos que je sors tous les jours directement sur l'actualité des crypto-monnaies. Là où on fait un petit peu une veille technologique. Là où on regarde qu'est-ce qui se passe pas, pourquoi il y a eu ça. Et avec mes petites analyses personnelles, là où je t'explique mon point de vue par rapport à ça. Bref, moi je trouve ça très intéressant, si ça t'intéresse aussi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, et sur ce je te dis à demain pour un prochain Crypto Actu. Merci à toi pour ton attention.